Une soixantaine d'organisations professionnelles a bénéficié d'une formation du Conseil du coton et de l'ANACAD de Côte d'Ivoire. C'était lors d'un atelier organisé ce jeudi dans la ville de Grand-Bassam. Et puis, il y a eu aussi l'ouverture de la deuxième édition des Journées de la médecine libérale en Côte d'Ivoire. Ces journées visent, entre autres, à proposer aux médecins libéraux des opportunités de financement des établissements privés de santé. Voici pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue au journal de Business 24 Africa. Les acteurs du coton et de l'ANACAD étaient en atelier ce jeudi dans la ville de Grand-Bassam. Il s'agissait au cours de cette rencontre pour le Conseil coton et de l'ANACAD de sensibiliser et de former une soixantaine d'organisations professionnelles agricoles. Ces 60 représentants de coopératives agricoles, en plus d'être formés, ont reçu des kits d'analyse du KOR, une technique à même de les aider à vérifier la qualité des noix de cajou. Sandrine Bamba et Soro Chelina pour le reportage. Ils sont venus nombreux des différentes zones de production de l'ANACAD pour prendre part à l'atelier de distribution de matériel d'analyse qualité aux coopératives de producteurs d'ANACAD. Ce sont une soixantaine d'organisations professionnelles agricoles qui ont été choisies pour être sensibilisées et formées sur les techniques de vérification de la qualité des noix de cajou depuis le magasin de stockage. Nous avons été sélectionnés, nous avons eu le kit de formation. Ce kit nous permettra de connaître d'abord la qualité de nos produits depuis le magasin de Beauchamp et ça nous permettra aussi d'améliorer la qualité. Et nous remercions sérieusement le Conseil coton ANACAD. La remise de ces kits d'aujourd'hui nous va vraiment droit au cœur. En réalité, le Conseil coton ANACAD nous avait déjà appuyé, nous avait déjà fait suivre une formation en ce sens-là. Mais vu la cherté de ce matériel, vraiment de nombreuses coopératives n'ont pas pu avoir le matériel et aujourd'hui, grâce au Conseil coton ANACAD, nous avons ce kit-là. Nous leur disons vraiment un grand merci. Et nous allons vraiment prendre soin de ces kits et les utiliser. L'initiative du Conseil du coton et de l'ANACAD, elle s'inscrit dans le cadre d'amélioration de la qualité des productions d'ANACAD. Nous avons sélectionné 60 coopératives de 12 régions productrices, à raison donc de 5 coopératives par région, qui sont donc les meilleures selon les critères que nous avons édictés. Et donc, il s'agit pour nous donc d'initier ces coopératives à l'analyse de la qualité du produit. La qualité du produit, à savoir donc le taux d'humidité, le grainage et le KOR, ou hauteur en anglais. La qualité mérite d'être entretenue. Et donc, comment entretenir cette qualité? Comment évaluer cette qualité? Ce sont ces outils que nous allons donc donner à ces coopératives pour que sur le terrain, elles soient bien outillées, de sorte donc à produire et à livrer un produit marchand inattaquable et de qualité. Plusieurs partenaires se sont associés à cet atelier de formation des producteurs d'ANACAD dans le PESAC, le projet d'appui au secteur agricole en Côte d'Ivoire. Le PESAC travaille avec le Conseil coton ANACAD pour appuyer les producteurs dans leurs besoins, les producteurs individuels et puis leurs organisations. Aux producteurs individuels, nous faisons la promotion, l'accès au matériel végétal amélioré. Et les organisations coopératives ont identifié aussi des besoins. Mais dans le cas d'espèces, nous sommes venus pour promouvoir la qualité. Le Conseil du coton et de l'ANACAD est l'organe chargé de la régulation, du suivi et du développement des filières coton et ANACAD. Il a pour but d'optimiser la production et l'amélioration de la qualité du coton et de l'ANACAD, la garantie d'un prix rémunérateur aux producteurs, l'amélioration de la gouvernance des deux filières et l'augmentation de la valeur ajoutée par la transformation. Parlons de santé à présent. Il s'est ouvert ce jeudi à Abidjan la deuxième édition de la journée de la médecine libérale en Côte d'Ivoire. Ce salon couplé au 4e congrès national du syndicat national des médecins privés de Côte d'Ivoire vise entre autres à proposer aux médecins libéraux des opportunités de financement des établissements privés de santé.
La deuxième édition des Journées de la médecine libérale en Côte d'Ivoire s'inscrit dans l'optique de concourir à l'assainissement et à l'amélioration du secteur privé de la santé et par ricochet, la santé en Côte d'Ivoire. Le salon s'est ouvert ce jeudi 11 et ce jusqu'au samedi 13 mai sous le thème « La médecine libérale dans l'offre globale de soins en Côte d'Ivoire ». Cette plateforme de réflexion et d'échange entre professionnels du secteur privé de la santé va aborder plusieurs thématiques. Ces thématiques doivent, selon les initiateurs du salon, amener à promouvoir les conditions de financement du secteur privé de la santé, connaître l'évolution de la fiscalité et du code d'investissement en faveur du secteur privé de la santé. Il y a principalement deux grands enjeux. Le premier, c'est de sortir de ce congrès, de ces journées, avec des systèmes de financement connus, accessibles à tous et immédiatement disponibles. Et ça, c'est une promesse que nous faisons aux médecins. Au sortir de ces journées-là, ils auront des possibilités pour résoudre leurs problèmes de financement et donc l'amélioration et la création des structures privées de santé, l'amélioration des plateaux techniques, ce ne sera plus de problèmes épiques puisqu'on aura sur un panel des structures qui ont bénéficié des financements. On aura également sur le même panel des structures qui ont donné des financements. Alors, c'est juste l'occasion de demander comment est-ce qu'elles ont fait pour bénéficier des financements et puis qu'est-ce qu'il faut faire pour que les autres établissements financiers suivent l'exemple de ceux qui ont commencé à donner des financements. Également au menu des échanges, la question des structures qui exercent de façon illégale, surtout à Abidjan. Cette rencontre devra contribuer à la mise en place d'une réglementation idoine pour la santé en Côte d'Ivoire. Tout le mécanisme qui va être mis en place et qui est en train d'être développé déjà du côté du ministère va être communiqué avec le secteur privé pour faire en sorte que tout ce qui est illégal puisse effectivement être traqué et disparaître. Parce que ce n'est pas normal que ces secteurs, en s'organisant, ne s'organisent pas de telle sorte à pouvoir détecter les installations illégales. Quand nous regardons notre système de santé et quand nous voulons faire une analyse avec objectivité, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à faire, aussi bien au niveau des infrastructures qu'au niveau des ressources humaines. Au niveau des infrastructures, parce que la santé, c'est d'abord des plateaux techniques. Il faut avoir l'équipement et c'est un secteur où le plateau technique évolue très rapidement. La technologie évolue très vite. Et pour être à la hauteur, il faut pouvoir y mettre les moyens et il faut derrière cela beaucoup de volonté. Il faut faire en sorte que la formation médicale continue soit d'abord une réalité. Faire en sorte que nos établissements sortent des professionnels de qualité qui répondent vraiment aux attentes des populations. La deuxième édition des Journées de la médecine libérale en Côte d'Ivoire est couplée au 4e congrès national du SYNAPEPSI. Ce 4e congrès verra l'élection du président du SYNAPEPSI, le syndicat national des médecins privés de Côte d'Ivoire. Et voilà, c'était le reportage de Max Soubi et Maruseri. Passons à présent aux informations en bref et en images. Les échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique ont progressé de 16,8% pour s'établir à 38,8 milliards de dollars au premier trimestre 2015. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole du ministère chinois du Commerce. D'une part, cette performance a été surtout impulsée par un bond de 46% des importations en provenance d'Afrique, en particulier les importations agricoles qui ont augmenté de 18%. Et d'autre part, cette dynamique est surtout portée par les investissements directs non financiers de la Chine sur le continent qui ont également grimpé de 64% au cours du trimestre. Et puis on termine avec ceci. Selon son autorité de tutelle, les revenus égyptiens provenant du canal de Suez se sont élevés à 853,7 millions de dollars pour les mois de mars et avril. Ces revenus sont de 4,1% plus élevés que ceux obtenus sur la même période en 2016. Principale voie de communication la plus rapide entre l'Europe et l'Asie, le canal de Suez est l'une des principales sources de devises du gouvernement égyptien. Et c'est ici que nous refermons ce journal. Bonne suite de programmes sur notre chaîne de télévision Business 24 Africa.